Dès dimanche, des milliers de fans vont affluer porte d'Auteuil pour Roland-Garros. Mais derrière la passion du jeu, le tournoi parisien reste avant tout une machine à cash. Pour la Fédération française de tennis, Roland-Garros est la poule aux œufs d'or. En 2024, le tournoi visait 338 millions d'euros de chiffre d'affaires, soit les 3/4 des revenus annuels de la FFT. Droits TV, partenaires, billetterie, hospitalité, tout est optimisé. Et cette édition 2025 s'inscrit dans la même logique. Au village, à 2 pas du cours central, les marques partenaires, dont Perrier, reçoivent chaque jour leurs invités dans des restaurants privatifs. Résultat, les loges sont parfois désertées en journée, mais les revenus, eux, explosent. L'hospitalité pèse désormais 20% du chiffre d'affaires du tournoi, avec une croissance de 50% depuis l'arrivée des sessions nocturnes. Mais ce virage très business ne fait pas que des heureux. Les fans, eux, peinent à décrocher des places. Cette année, la FFT a imposé une condition étonnante. Pour chaque billet de tennis acheté, 4 places pour le tournoi de paddle de septembre devaient être ajoutées et payées. Une stratégie dénoncée comme de la vente forcée. Autre frustration, les matchs du soir les plus prestigieux, diffusés sur Amazon Prime, ne sont pas accessibles aux détenteurs de billets journée. Une preuve de plus que Roland-Garros se calque désormais sur les modèles ultra commercialisés des autres tournois du Grand Chelem. Mais le spectacle, lui, reste entier, et les champions ne sont pas oubliés. Cette année, le vainqueur du tournoi, homme ou femme, repartira avec un chèque de 2,55 millions d'euros. Au total, les joueurs se partageront plus de 56 millions d'euros. Eux aussi profitent du filon de la terre battue.